Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle leçon sur les équations et inéquations. Vous êtes-vous déjà demandé comment fait-on pour envoyer une fusée dans l'espace? Et comment va s'y prendre le grand milliardaire Elon Musk, propriétaire de la société SpaceX, pour envoyer des hommes sur Mars en 2024? Rappelez-vous que 2024, ce n'est seulement que dans 5 ans. Le temps passe très vite. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment fonctionnent les voitures électriques, comme les voitures Tesla par exemple, ces voitures qui sont tellement connues de ces grandes stars hollywoodiennes? Et comment fabrique-t-on un robot doté d'une intelligence artificielle qui pourrait vous accompagner dans votre quotidien pour vous aider à faire vos devoirs ou à vous cuisiner de bonnes pâtisseries pour le goûter? Mais en y repensant, professeur Malin, pourrais-tu nous expliquer comment confectionner un robot comme celui-ci? Bonjour les futurs étudiants. Je ne vais pas vous donner la recette pour programmer les nombreux systèmes de cyberneurones qui pourraient donner la capacité à ce robot d'apprendre par lui-même et de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne maîtrisez pas la résolution des équations, il sera très difficile de concevoir votre robot. Car la programmation informatique est remplie d'équations et d'inéquations. Et même lorsqu'il s'agit de programmer un jeu vidéo ou de faire un film de science-fiction avec des effets spéciaux, les équations et les inéquations sont encore très présentes. Et comme j'ai toute votre attention, je vous propose donc de commencer sans plus attendre le chapitre sur les équations et inéquations. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'une équation du premier degré à une inconnue. Cela nous permettra donc d'introduire les règles toutes simples de transformation qui nous serviront à résoudre toutes les équations qui se dresseront sur notre chemin. Et vous verrez ensuite que l'on peut assimiler le raisonnement de résolution d'une inéquation de la même manière qu'avec une équation, à une seule exception près. Ce qui nous permettra donc de déduire que les règles de transformation des inéquations sont également similaires aux règles des équations avec une seule règle en plus. Puis, nous verrons en dernier lieu une application graphique des inéquations pour que vous puissiez visualiser plus facilement ce que signifie la solution d'une inéquation. Enfin, Ghislain vous présentera votre exercice de mise en application qui vous permettra de pratiquer la résolution de quelques équations et inéquations de type brevet. Première partie, équation du premier degré à une inconnue. Lorsque l'on souhaite résoudre une équation du premier degré à une inconnue, notre objectif, c'est de trouver la valeur de l'inconnu x en l'isolant dans le membre de gauche. Donc si l'on utilise une équation du type nombre a fois inconnu x égale nombre b, ici notre objectif, ce sera de garder cet inconnu x et de supprimer le nombre a, pour que l'inconnu x reste tout seul de ce côté de l'équation. Mais attention, on ne peut pas supprimer ce nombre a de manière brutale. Pour cela, on doit suivre des règles de transformation d'une équation. Et ce sont ces règles de manipulation que l'on va découvrir ensemble dans les diapositives suivantes. Une deuxième chose que vous devez absolument savoir pour continuer ce chapitre, c'est qu'est-ce qu'un membre de gauche? Le membre de gauche, c'est tout ce qui se situe à gauche du signe égal de l'équation. Et le membre de droite, c'est tout ce qui se situe à droite du signe égal de l'équation. Donc ici, si l'on résume, tout ça, c'est le membre de gauche de l'équation, puisqu'il se trouve à gauche du signe égal. Et tout ceci, c'est le membre de droite. Voici maintenant la deuxième partie, opération sur les équations. Concernant l'équation précédente, si l'on souhaite supprimer ce nombre a, nous devons le faire en respectant des règles de transformation pour ne pas bouleverser tout l'équilibre de cette équation. Et c'est pour cette raison que nous allons découvrir ensemble toutes les opérations que l'on peut réaliser sur les équations pour ne pas bouleverser cet équilibre, ou bien ne pas changer l'égalité de l'équation.
La première règle, on peut ajouter ou soustraire une même quantité algébrique à chaque membre. Ce qui veut dire que si l'on souhaite par exemple ajouter un nombre au membre de gauche de l'équation, nous devons obligatoirement ajouter ce même nombre au membre de droite de l'équation. Règle numéro 2. Nous pouvons multiplier ou diviser chaque membre par un même nombre non nul. Ce qui veut dire que si l'on choisit de diviser le membre de gauche par un nombre, nous devons obligatoirement diviser le membre de droite par ce même nombre. Mais attention, ici ce nombre doit être non nul. C'est la seule chose qui différencie la première règle et la deuxième règle. Donc on pourrait ici mélanger ces deux règles et n'en faire plus qu'une seule pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre et beaucoup plus aisé à retenir. Alors c'est ce que l'on va faire, on mélange toutes ces règles et hop, nous n'avons plus qu'une seule règle qui va être beaucoup plus facile à comprendre. On peut alors soit ajouter, soit soustraire, ou bien multiplier ou diviser chaque membre par un même nombre non nul. Pour quelle raison maintenant le nombre non nul se retrouve partout? Eh bien je vais vous expliquer. Si l'on souhaite par exemple, avec l'équation qui vient d'apparaître, ajouter 0 à un nombre, eh bien vous voyez que x plus 0 c'est égal à x. Ce qui veut dire que nous n'avons rien fait du tout, donc c'est totalement inutile. Ce n'est pas interdit, mais c'est totalement inutile. De la même manière, si l'on souhaite soustraire 0 à un nombre, ici x moins 0 c'est égal à x, pareil que précédemment, nous n'avons rien fait du tout, ce qui veut dire que c'est totalement inutile. Ce n'est pas interdit, mais c'est inutile. De la même manière, si l'on souhaite multiplier par 0, encore pire que précédemment, ici x fois 0 est égal à 0, donc on annule tout. Donc si on annule notre équation, nous n'avons plus rien à faire, c'est totalement inutile, mais en plus complètement inapproprié. Et enfin, diviser par 0, alors attention ici, diviser par 0, comme dit précédemment, c'est interdit, nous n'avons pas le droit de diviser par 0. Donc comme diviser par 0 ça n'existe pas, j'ai mis que c'était égal à quelque chose, mais en fait ce n'est égal à rien, puisque diviser par 0, attention, ça n'existe pas. Nous allons donc maintenant étudier plusieurs exemples qui vont nous permettre de découvrir comment nous utilisons cette seule règle de transformation sur les équations. Consigne. Trouvez la valeur de l'inconnu x des équations suivantes. Première équation. x-2 égale 1. Rappelons ce que nous voulons faire. Nous voulons ici garder x d'un seul côté de l'équation et donc supprimer ce moins 2 de ce côté de l'équation. Et pour cela, nous allons utiliser la règle de transformation que nous avons vue précédemment. Donc premièrement, nous allons d'abord recopier cette équation en laissant de la place pour pouvoir rajouter un chiffre. Et donc puisque l'on veut annuler ce moins 2, pour annuler moins 2, eh bien c'est simple, nous ajoutons 2. Donc puisqu'on ajoute 2 d'un côté de l'équation, on doit obligatoirement ajouter 2 de l'autre côté de l'équation aussi. Donc ici c'est très simple, nous avons maintenant moins 2 plus 2, et donc moins 2 plus 2, ça s'annule, ça fait 0, donc on peut les parer. Et de l'autre côté de l'équation, 1 plus 2, c'est égal à 3. Donc d'un côté il ne nous reste plus que le x, et de l'autre côté il ne nous reste plus que le 3. Donc nous avons trouvé la solution de notre équation qui nous dit que x est égal à 3. Donc non seulement nous avons réussi à isoler x d'un seul côté de l'équation, mais en plus on a trouvé la valeur de l'inconnu x comme il était demandé dans la consigne. Donc nous avons aussi également résolu cette équation. Deuxième équation, x plus 3 égale 4. Alors là également, on veut garder x d'un seul côté de l'équation, donc on veut supprimer ce plus 3. Alors pour supprimer ce plus 3, on va d'abord recopier l'équation, et pour annuler ce plus 3, nous allons donc soustraire 3. C'est tout simple. Donc maintenant, on voit que plus 3 moins 3, ça fait 0, donc on peut l'annuler, on peut les barrer, et de l'autre côté de l'équation, 4 moins 3 est égal à 1. Donc nous avons trouvé, nous voyons que d'un côté il ne nous reste plus que le x, et de l'autre côté de l'équation il ne nous reste plus que le 1. Nous avons alors trouvé la solution de l'équation qui nous dit que x est égal à 1. Et donc on a trouvé la valeur de l'inconnu x de cette équation. Équation numéro 3. Là vous devez absolument comprendre que 2x égale 6, ce 2x c'est une multiplication
puisque le symbole multiplié qu'il y a entre le 2 et le x est implicite. Implicite, ça veut dire que nous ne sommes pas obligés d'écrire ce symbole multiplié. Et donc, puisque c'est une multiplication, ce n'est pas une addition, donc puisque nous voulons également ici supprimer ce 2 pour garder x tout seul d'un seul côté de l'équation, pour supprimer ce 2, eh bien nous devons diviser par 2 et pas soustraire 2. Donc alors, nous allons recopier cette équation et diviser par 2 d'un côté et de l'autre. Donc maintenant, nous voyons que nous avons trouvé à droite de l'équation 6 divisé par 2. Alors, on a deux manières de résoudre cette division. On sait que on calcule le résultat de la division, c'est-à-dire 6 divisé par 2, et on connaît le résultat, donc on le calcule. Ou alors, on sait que 6 est égal à 2 fois 3. Donc on remplace 6 par 2 fois 3. Et là maintenant, on est content, puisque à gauche, on a 2x sur 2, c'est-à-dire que nous avons 2 sur 2. Et 2 sur 2 est égal à 1. Donc on peut supprimer le 2 en haut et en bas, puisqu'ils se simplifient tous les deux. À droite, nous avons 2 fois 3 sur 2, donc on a aussi du 2 sur 2. Et donc comme 2 sur 2 est égal à 1, on peut aussi simplifier le 2 en haut et en bas, puisqu'ils se simplifient tous les deux. Ils s'annulent. Donc nous avons alors, il ne nous reste plus que x d'un côté de l'équation, et il ne nous reste plus que le 3 de l'autre côté. Nous avons alors trouvé la solution de notre équation, qui nous dit que x est égal à 3. Quatrième et dernière équation. 3t plus 1 plus t égale 3t. Alors c'est une équation un tout petit peu plus difficile, mais pas beaucoup plus. On voit que nous, ce qu'on veut, c'est garder un seul t du même côté de l'équation. Donc comme on a un seul t, on veut supprimer le reste. Donc supprimer le reste, c'est supprimer 3t plus 1. Donc pour supprimer 3t plus 1, puisque nous avons affaire à une addition, c'est très simple. Nous recopions d'abord notre équation et nous soustrayons 3t plus 1. Mais alors attention, la petite subtilité, c'est que comme on a soustrait l'ensemble 3t plus 1, nous devons le mettre à l'intérieur d'une parenthèse. Puisque ce n'est pas la même chose de soustraire avec un simple signe moins que si on avait mis le moins avec le tout entre parenthèses. Et donc, vous avez sûrement appris que lorsque l'on doit supprimer une parenthèse avec un moins qui est devant cette parenthèse, il y a une règle à respecter. Nous allons supprimer la parenthèse à droite de l'équation, dans le membre de droite, et vous allez voir que la règle est simple, mais il faut la connaître. Vous devez obligatoirement utiliser cette règle. Pour supprimer une parenthèse, nous devons d'abord supprimer la parenthèse avec son chiffre moins, c'est-à-dire la parenthèse et son chiffre moins, et ensuite on inverse le signe des deux chiffres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc allons-y, on supprime la parenthèse avec son chiffre moins, et on inverse le signe des deux chiffres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire que le plus 3t va devenir moins 3t, et le plus 1 va devenir moins 1. On recommence encore à supprimer cette parenthèse. On supprime la parenthèse en n'oubliant pas de supprimer le moins, et on inverse le signe des deux monômes. Donc le plus 3t devient moins 3t, et le plus 1 devient moins 1. Voilà, maintenant, du coup, on est content. À gauche, dans le membre de gauche de l'équation, on a 3t plus 1 moins 3t plus 1. Donc 3t plus 1 et moins 3t plus 1, ça s'annule. Donc on peut les supprimer. Et à droite, 3t moins 3t, ça fait 0. Donc on peut les supprimer. Et donc il ne nous reste plus que, à gauche, juste le t. Et à droite, attention, le moins 1. Ne pas oublier le moins. Lorsqu'on prend un chiffre, on prend toujours le chiffre avec son signe. Attention. Et donc on a trouvé la solution qui nous dit que t est égal à moins 1. Maintenant que vous connaissez la méthode conventionnelle, je vais vous présenter la méthode qui est utilisée par tous les professionnels des mathématiques. Cette méthode peut être utilisée pour résoudre n'importe quelle équation. Une équation du type mécanique, ou alors une équation qui est régie par des phénomènes électriques, ou même une équation d'astrophysique. Nous allons pour cela reprendre exactement le même énoncé et les mêmes équations que précédemment. Première équation, x-2 égale 1. Rappelons ce que nous voulons faire. Ici, nous voulons supprimer ce moins 2 pour pouvoir garder ce x de ce côté de l'équation.
Et donc ici, plutôt que de supprimer pour supprimer ce moins 2, habituellement nous ajoutons 2 de chaque côté de l'équation, et bien ici nous allons carrément prendre ce moins 2 et le passer directement de l'autre côté de l'équation. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on va passer ce moins 2 de l'autre côté de l'équation? C'est la seule règle que vous allez devoir connaître pour cette méthode. Et bien lorsque l'on passe ce moins 2 de l'autre côté de l'équation, et bien il prend son signe opposé, c'est-à-dire que ce moins 2 va se transformer en plus 2. C'est très simple. Alors passons le moins 2 de l'autre côté de l'équation. Donc nous passons d'abord le 2, et vous allez voir que le signe moins va se transformer en plus en passant de l'autre côté de l'équation. Donc ce moins 2 s'est transformé en plus 2. Et donc nous avons déjà résolu cette équation puisque nous voyons qu'il ne nous reste plus que le x d'un seul côté de l'équation et que de l'autre côté, 1 plus 2 est égal à 3. Donc nous avons alors un résultat qui nous dit que x est égal à 3. Vous voyez que la méthode est très facile à comprendre et que le résultat se trouve très rapidement. Nous allons voir alors la deuxième équation. X plus 3 égale 4. Ce que nous voulons faire, c'est comme précédemment, supprimer ce plus 3 pour garder le x tout seul de ce côté de l'équation. Et pour cela, nous allons prendre carrément ce plus 3 et nous allons le passer directement de l'autre côté de l'équation. Et qu'est-ce qu'il va se passer lorsque l'on va passer ce plus 3 de l'autre côté de l'équation? Eh bien, il va prendre son signe opposé, c'est-à-dire que le plus 3 va se transformer en moins 3. Eh bien, allons-y. Passons ce plus 3 de l'autre côté, nous passons d'abord le 3, et nous voyons que ce plus va se transformer en moins en passant de l'autre côté. Donc le plus 3 s'est transformé en moins 3. Et bien maintenant nous avons terminé, puisque nous avons x tout seul de ce côté de l'équation, mais de l'autre côté, nous avons 4 moins 3 qui est égal à 1. Et donc nous avons alors un résultat qui nous dit que x est égal à 1. Nous passons à la troisième équation. Ici, ce que nous voulons faire, c'est supprimer ce chiffre 2 pour garder le x tout seul de l'autre côté de l'équation. Et donc ce que vous devez absolument savoir, c'est que ici nous avons affaire à une multiplication et pas une addition, puisque entre le 2 et le x, nous avons un symbole multiplié qui est implicite. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'écrire ce symbole multiplié. Et bien comme nous avons affaire à une multiplication, lorsque nous allons passer ce 2 de l'autre côté de l'équation, eh bien il va prendre son signe opposé. Et ici, le signe opposé de la multiplication, eh bien c'est la division. Alors passons ce 2 de l'autre côté de l'équation, et vous allez voir que le multiplié va se transformer en divisé. Alors on soulève le 6, on passe le 2 de l'autre côté, et il se transforme en division. Eh bien on a presque trouvé le résultat, puisque nous avons x égale 6 sur 2, et donc nous avons deux manières de résoudre cette fraction. Nous avons alors la possibilité de diviser 6 par 2, et comme on connaît le résultat, nous inscrivons directement le résultat. Ou alors nous savons que 6 est égal à 2 fois 3. Et donc nous remplaçons 6 par 2 fois 3, et nous sommes contents puisque nous avons 2 fois 3 sur 2, et comme nous savons que 2 sur 2 est égal à 1, eh bien nous pouvons barrer ce 2 sur 2, et donc il ne nous reste plus que d'un côté le x, et d'un côté il ne nous reste plus que 3. Donc nous avons alors un résultat qui nous dit que x est égal à 3. Quatrième et dernière équation, qui était l'équation la plus difficile. Et vous allez bien voir qu'avec cette méthode qui est utilisée par les professionnels des mathématiques, cette équation n'est plus si difficile que ça. Donc ici, ce que nous voulons faire, c'est garder le t tout seul de ce côté de l'équation, et donc supprimer le reste, c'est-à-dire supprimer ce 3t plus 1. Et donc une chose que vous devez bien comprendre, c'est que le 3t qui est devant en tout premier, eh bien c'est un plus 3t, il est tout seul, il est positif ce 3t. Et donc comme il est positif, c'est important puisque lorsque nous allons prendre tout ça et que nous allons le passer de l'autre côté de l'équation, eh bien le 3t va se transformer en son signe opposé, et le plus 1 va aussi se transformer en son signe opposé. Donc le plus 3t va se transformer en moins 3t, et le plus 1 va se transformer en moins 1. Eh bien allons-y, regardons, tout le reste, tout ça va passer de l'autre côté, et les plus, tous les deux plus vont se transformer en moins. Et donc maintenant, on a presque fini, puisque d'un côté, on a le t qui est tout seul,
Rappelez-vous que le plus est implicite, donc nous ne sommes pas obligés d'écrire le plus devant le t, puisqu'il est tout seul. Et à côté, à droite, nous avons 3t moins 3t. Eh bien ça se simplifie, 3t moins 3t ça fait 0, donc on peut les barrer. Et donc il ne nous reste plus que d'un côté le t, et d'un autre côté, et de l'autre côté, moins 1. Attention, moins 1, n'oubliez pas le signe moins. Et donc nous avons déjà trouvé le résultat qui nous dit que t est égal à moins 1. Et vous voyez que cette méthode est tellement puissante et tellement simple à comprendre que nous avons trouvé, même dans l'équation la plus difficile, trouvé le résultat en une seule étape. Passons dès à présent à la troisième partie, résolution des inéquations. Lorsque l'on souhaite résoudre une inéquation à une inconnue, l'objectif est de trouver la valeur de l'inconnu x en l'isolant dans le membre de gauche et en prenant garde aux signes des différentes manipulations effectuées sur l'inégalité. Un exemple d'inéquation serait par exemple nombre a fois inconnu x inférieur ou égal à nombre b. Un autre exemple serait nombre a fois inconnu x supérieur ou égal à nombre b. Rappelons ici que, comme les équations, le membre de gauche est tout ce qui se trouve à gauche du signe inférieur ou égal ou du signe supérieur ou égal. Donc pour résumer, tout ceci ce sont les membres de gauche des deux inéquations et tout ceci ce sont les membres de droite des deux inéquations. Passons à la partie numéro 4, opération sur les inéquations. Concernant l'une des inéquations précédentes, si l'on veut, comme pour les équations, supprimer ce nombre a pour garder l'inconnu x tout seul de ce côté de l'équation, l'on va devoir respecter des règles de transformation pour ne pas bouleverser tout l'équilibre de cette inéquation. Et c'est pour cette raison que nous allons également voir toutes les règles de transformation que l'on peut réaliser sur les inéquations pour ne pas bouleverser l'inégalité de toutes nos équations que l'on va résoudre. Première règle de transformation. On peut ajouter ou soustraire une même quantité algébrique à chaque membre. C'est le même processus que pour les équations. Règle numéro 2. On peut multiplier ou diviser chaque membre par un même nombre non nul, mais si ce nombre est négatif, l'égalité change de sens. C'est exactement le même processus que pour les équations, à une exception près. Attention, si l'on multiplie ou que l'on divise chaque membre par un nombre, si ce nombre est négatif, l'égalité change de sens. C'est très important. Nous allons dès à présent étudier plusieurs exemples qui vont nous permettre de comprendre comment utiliser ces deux règles de transformation sur les inéquations. Consigne. Trouver la valeur de l'inconnu x des inéquations suivantes. Première inéquation. x-2 strictement supérieur à 1. Lorsque l'on souhaite résoudre une inéquation ou une équation, nous devons d'abord comprendre et évaluer ce que nous voulons faire. Ici, ce que nous voulons faire, c'est garder ce x tout seul d'un seul côté de l'inéquation et donc supprimer ce moins 2. Et pour supprimer ce moins 2, nous allons d'abord recopier l'inéquation et nous voulons annuler ce moins 2. Et pour annuler moins 2, nous devons ajouter 2. Et puisque nous ajoutons 2 d'un côté de l'inéquation, eh bien nous devons obligatoirement ajouter 2 de l'autre côté de cette inéquation. Ici, nous sommes contents puisque nous avons moins 2 plus 2 et nous savons que moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc nous pouvons annuler moins 2 et plus 2 de ce côté. Et de l'autre côté de l'inéquation, nous avons 2 plus 1 qui est égal à 3. Donc nous avons, d'un côté, il ne nous reste plus que x, et de l'autre côté, il nous reste 3. Donc nous avons alors un résultat de l'inéquation qui nous dit que x est strictement supérieur à 3. Deuxième inéquation, x plus 3 inférieur ou égal à 4. Ici, nous voulons supprimer ce plus 3 pour garder le x tout seul de ce côté de l'inéquation. Donc pour supprimer ce plus 3,
nous voulons donc l'annuler. Donc pour annuler plus 3, alors nous devons soustraire 3. Et puisque nous soustrayons 3 d'un côté de l'inéquation, nous devons obligatoirement soustraire 3 de l'autre côté de cette inéquation. Donc à gauche, nous sommes contents puisque nous avons 3 moins 3. Et donc nous savons que 3 moins 3 est égal à 0. Donc nous pouvons supprimer ce plus 3 et ce moins 3. Et à droite, nous avons alors 4 moins 3 qui est égal à 1. Donc il nous reste alors à gauche un x. Et à droite, il nous reste 1. Nous avons alors un résultat de l'inéquation qui nous dit que x est inférieur ou égal à 1. Troisième inéquation. Ici, ce que nous devons absolument identifier, c'est que nous avons affaire à un produit et pas à une somme ou alors à une soustraction. Donc, comment faisons-nous pour savoir que nous avons affaire à un produit? Eh bien, nous avons vu précédemment que entre le 2 et le x, nous avons un symbole multiplié qui est implicite. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligés de décrire ce symbole multiplié. Et puisque nous avons une multiplication, pour pouvoir supprimer ce moins 2, donc pour pouvoir l'annuler, nous devons utiliser le symbole qui est inverse à la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc pour supprimer ce 2, alors nous devons diviser par 2. Donc alors nous allons recopier cette inéquation et diviser par 2 d'un côté et de l'autre côté de l'inéquation. Donc maintenant nous avons le choix. Soit nous connaissons le résultat de 6 divisé par 2, et nous l'écrivons, ou alors nous savons que 6 est égal à 2 fois 3, donc nous remplaçons 6 par 2 fois 3, et maintenant nous sommes contents puisque à gauche de l'inéquation nous avons 2x divisé par 2, donc 2 sur 2, et comme nous savons que 2 divisé par 2 est égal à 1, alors nous pouvons barrer le 2 en haut et en bas de la fraction. Et à droite, nous avons 2 fois 3 sur 2, et donc comme nous avons aussi un 2 sur 2, donc nous savons que comme 2 divisé par 2 est égal à 1, alors nous pouvons supprimer le 2 en haut et en bas de la fraction. Alors nous avons trouvé notre résultat puisqu'il nous reste à gauche plus qu'un x, et de l'autre côté de l'inéquation il nous reste 3. Nous avons alors un résultat de l'inéquation qui nous dit que x est supérieur ou égal à 3. Quatrième et dernière inéquation. Observez bien que nous avons exactement la même inéquation que précédemment, sauf que nous avons seulement rajouté un moins devant le 2. Ce qui veut dire que nous devons également identifier que nous avons affaire à un produit, puisque le symbole multiplié qu'il y a entre le moins 2 et le x est implicite, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés d'écrire ce symbole multiplié. Donc ici, si nous voulons annuler ce moins 2, nous devons obligatoirement utiliser le symbole inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division, donc nous devons diviser par moins 2. Alors allons-y, nous recopions cette inéquation et nous divisons par moins 2. Alors maintenant, attention, puisque nous avons utilisé jusqu'à présent exactement les mêmes règles que les équations, mais maintenant, nous avons les deux exceptions seules des inéquations. Vous savez que lorsque l'on multiplie ou que l'on divise par un chiffre négatif, alors le sens de l'inéquation change. Et ici, nous avons divisé par moins 2. Et comme nous avons divisé par un chiffre négatif, alors le symbole de l'inéquation, le sens de l'inéquation va changer. Donc ce supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Et maintenant, nous avons le choix comme précédemment, soit nous connaissons le résultat de 6 divisé par moins 2, ou alors nous savons que 6 est égal à 2 fois 3, donc nous remplaçons comme précédemment 6 par 2 fois 3, et nous sommes contents puisque à gauche de l'inéquation, nous avons moins 2x sur moins 2, donc comme nous avons moins 2 sur moins 2, nous pouvons les supprimer. Alors, nous supprimons les moins 2 en haut et en bas, mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous supprimons les 2 en haut et en bas, et nous supprimons les moins en haut et le moins en bas. Nous supprimons pas le moins 2 avec le moins 2, nous supprimons le 2 et le 2, et nous supprimons le moins et le moins. Ce qui veut dire qu'à droite, lorsque l'on supprime le 2 en haut et en bas, nous supprimons que le 2 en haut et en bas, puisque nous ne pouvons pas supprimer le moins en haut, puisqu'il n'y en a pas. Et voilà, maintenant nous sommes contents, puisque à gauche,
il nous reste le x, et à droite, il nous reste le 3 et également le moins. Donc nous avons alors un résultat qui nous dit que x est inférieur ou égal à moins 3. Nous venons de résoudre ces inéquations avec la méthode conventionnelle. Maintenant, nous allons refaire le même exercice en utilisant la méthode pratiquée par tous les professionnels des mathématiques. Reprenons exactement le même énoncé. Trouvez la valeur de l'inconnu x des inéquations suivantes. Première inéquation. Ce que nous voulons faire, comme pour n'importe quelle résolution de n'importe quelle inéquation ou équation, nous voulons supprimer ce moins 2 pour garder x tout seul de ce côté de l'inéquation. Et donc, pour ne pas faire comme la méthode conventionnelle, si nous résolvions avec la méthode conventionnelle, pour annuler ce moins 2, nous devrions ajouter 2 d'un côté et de l'autre de l'inéquation. Mais ici, nous allons prendre ce moins 2 et nous allons l'envoyer directement de l'autre côté de l'inéquation. Et ici, que va-t-il se passer lorsque l'on va envoyer ce moins 2 de l'autre côté de l'inéquation? Eh bien, il va prendre son signe opposé. C'est-à-dire que le moins 2 va se transformer en plus 2. Donc allons-y. Nous passons le 2 de l'autre côté et le moins va se transformer en plus. Et maintenant tout est fini, puisque x, nous avons x tout seul d'un côté de l'inéquation, et de l'autre côté, 1 plus 2 est égal à 3. Alors ce que nous devons obligatoirement faire lorsque nous résolvons une inéquation, nous devons réfléchir au signe du nombre que nous avons passé de l'autre côté de l'inéquation. Et le signe, nous avons passé moins 2 de l'autre côté de l'inéquation. Et c'est là où l'erreur est fatale, puisque nous retrouvons cette erreur très souvent dans les copies d'examen de brevet des collèges. C'est que puisque nous passons moins 2 de l'autre côté de l'inéquation, eh bien nous avons l'impression que nous passons un chiffre négatif de l'autre côté de l'inéquation, donc nous changeons le sens de l'inéquation. Et ce qui est totalement faux, puisque nous avons affaire à une addition. Et rappelez-vous que les règles étaient strictement seulement lorsque nous avons affaire à une multiplication ou à une division. Si nous avons affaire à une addition ou à une soustraction, eh bien on peut passer un chiffre négatif de l'autre côté de l'inéquation, cela ne changera rien du tout. L'inéquation ne changera jamais de sens. Si nous avons affaire à une multiplication ou à une division, lorsque l'on passe un chiffre négatif de l'autre côté de l'inéquation, eh bien à ce moment-là, l'inéquation va changer de sens. Donc ici, on ne bouge pas le sens de l'inéquation, et donc nous avons trouvé alors un résultat, puisque d'un côté, il ne nous reste plus que x, et de l'autre côté, il nous reste 3. Donc nous avons un résultat qui nous dit que x est strictement supérieur à 3. Deuxième inéquation, x plus 3 inférieur ou égal à 4. Donc ici, comme partout, nous voulons supprimer ce plus 3 pour garder x tout seul de ce côté de l'inéquation. Et donc si nous avions utilisé la méthode conventionnelle qu'on a utilisée précédemment, pour annuler ce plus 3, nous aurions retranché 3 d'un côté et de l'autre de l'inéquation. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est prendre ce plus 3 et l'envoyer directement de l'autre côté de cette inéquation. Et que va-t-il se passer lorsque l'on va envoyer ce plus 3 de l'autre côté de l'inéquation? Comme c'est un chiffre, alors comme nous avons affaire à une addition, eh bien le signe ne changera jamais, même si nous avions envoyé un chiffre négatif de l'autre côté de l'inéquation. Attention, nous avons affaire à une addition. Donc, on ne changera jamais le signe de cette inéquation. Et une autre chose, c'est que quand on va envoyer ce plus 3 de l'autre côté de l'inéquation, eh bien, il va prendre son signe opposé. C'est-à-dire que le plus 3 va se transformer en moins 3. Et donc, allons-y. Nous passons d'abord le 3 de l'autre côté, et vous voyez que le plus va se transformer en moins lorsqu'il passe de l'autre côté de l'inéquation. Eh bien, nous avons fini, puisque nous avons x tout seul d'un côté de l'équation, et de l'autre côté, 4 moins 3 est égal à 1. Donc, nous avons alors un résultat de l'inéquation qui nous dit que x est inférieur ou égal à 1. Troisième inéquation.
Donc ce que nous voulons faire, c'est supprimer ce 2. Et donc pour supprimer ce 2, eh bien nous devons nous demander à quel type d'opération nous avons à faire. Ici nous avons affaire à une multiplication, puisque je rappelle, le symbole multiplié qu'il y a entre le 2 et le x est implicite. Nous ne sommes pas obligés d'écrire ce symbole multiplié, mais il est quand même présent, c'est une multiplication. Donc pour supprimer ce moins 2, lorsque l'on va envoyer ce moins 2 de l'autre côté, ce 2 de l'autre côté de l'équation, de l'inéquation, eh bien il va prendre son signe opposé. Mais attention, ici le signe opposé de la multiplication, c'est une division. Donc allons-y, nous allons envoyer ce 2 de l'autre côté, et il va se transformer en division. Et maintenant nous avons presque fini, puisque soit nous connaissons le résultat de 6 divisé par 2, et nous écrivons ce résultat, ou alors, pour résoudre cette fraction, nous savons que 6 est égal à 2 fois 3, et donc nous remplaçons 6 par 2 fois 3, et maintenant, comme précédemment, nous savons que nous avons un 2 sur 2, et nous savons que 2 divisé par 2 est égal à 1, donc nous pouvons supprimer le 2 en haut et en bas de la fraction, et donc il ne nous reste plus que x d'un côté, et le 3 de l'autre côté. Nous avons alors un résultat de l'inéquation qui nous dit que x est supérieur ou égal à 3. Et enfin, la dernière inéquation, qui est la même que précédemment mais avec un signe moins rajouté devant le 2. Donc pour pouvoir supprimer ce moins 2 et donc le passer de l'autre côté de cette inéquation, nous devons identifier quel type d'opération nous avons à faire. Et puisque nous avons affaire à une multiplication, eh bien pour passer ce moins 2 de l'autre côté de l'inéquation, eh bien ce moins 2 va prendre son signe opposé. Mais attention, le signe opposé ne sera pas plus 2, il sera une division puisque nous avons affaire à une multiplication. Et donc, ce moins 2 va se transformer en divisé par moins 2. Et attention, ici, donc nous allons passer ce moins 2 de l'autre côté de l'inéquation. Vous allez voir que le multiplié se transforme en divisé. Et ici, attention, nous venons de passer un chiffre négatif de l'autre côté de l'inéquation. Et nous avions affaire à une multiplication. Donc lorsque nous avons affaire à une multiplication ou à une division, ici en l'occurrence une multiplication, si nous passons un chiffre négatif de l'autre côté de l'inéquation, alors son signe change de sens. Et donc l'inéquation va changer de sens. Le supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Et maintenant, on a presque fini. Comme précédemment, nous savons que 6 est égal à 2 fois 3. Alors nous remplaçons 6 par 2 fois 3. Et donc, nous savons que 2 divisé par 2 est égal à 1. Alors nous pouvons supprimer le 2 en haut et en bas. Et attention, nous supprimons que le 2 en bas. Nous ne supprimons pas le moins puisqu'il ne se retrouve pas en haut. Donc d'un côté, il ne nous reste plus que x, et de l'autre côté, il nous reste que 3, et également le moins. Donc nous avons alors un résultat qui nous dit que x est inférieur ou égal à moins 3. Passons à la dernière partie de cette leçon, représentation graphique des inéquations. Je suppose que vous vous êtes déjà posé la question de que représentent concrètement les résultats de ces inéquations. Comment les représente-t-on graphiquement? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans ces deux diapositives. Nous allons reprendre exactement les mêmes inéquations que précédemment. Nous allons prendre seulement l'inéquation et leurs résultats, et nous allons tracer graphiquement la représentation graphique de ces résultats. Donc ici nous avions que pour x-2 strictement supérieur à 1, nous avions un x qui est strictement supérieur à 3. Alors première étape, nous traçons une droite graduée, et nous devons chercher la solution d'une solution pour x égale 3. Donc nous cherchons x égale 3. Donc nous traçons x égale 3. Et là nous venons de
représenter graphiquement ce que ça veut dire x égale 3. Et maintenant, nous devons chercher de quel côté du 3 nous sommes. Et ici, comme nous sommes supérieurs à 3, eh bien nous sommes à droite du côté du 3. Donc nous sommes de ce côté du cadran. Donc les solutions sont situées de ce côté du cadran. Donc maintenant, comme nous sommes strictement supérieurs à 3 et pas égal à 3, comment on représente ça? Eh bien on représente un crochet qui est ouvert et qui n'est pas sur les solutions. Il n'est pas fermé sur les solutions. Et puis comme on est supérieur à 3, eh bien maintenant on hachure toutes les solutions qui sont supérieures à 3. Donc vous voyez que le crochet il est ouvert et pas fermé sur les solutions. Ce qui veut dire que nous avons donc représenté toutes les solutions qui sont supérieures à 3 et sans le 3. Nous allons faire exactement le même exercice avec une équation suivante qui nous disait que pour x plus 3 supérieur ou égal à 4, nous avions un x qui était inférieur ou égal à 1. Donc première étape, comme précédemment, on trace d'abord une droite graduée et on résout, on cherche la solution. Graphiquement, qu'est-ce que ça fait? La solution x égale 1. Et pour x égale 1, nous traçons donc une droite à l'endroit du graphique de la droite où la x est bien égale à 1. Donc là, nous avons représenté graphiquement ce que veut dire x égale 1. Et maintenant, deuxième étape, nous devons chercher de quel côté de ce 1 nous sommes. Et comme x est inférieur ou égal à 1, comme il est inférieur à 1, donc nous sommes du côté droite du 1. Donc du côté où les chiffres sont négatifs. Donc toutes les solutions seront de ce côté-ci. Donc maintenant, comment fait-on pour représenter le fait que x est inférieur ou égal à 1? Eh bien, nous prenons un crochet, mais ce coup-ci qui est fermé sur les solutions et pas ouvert. Et puis, nous hachurons toutes les solutions qui sont inférieures à 1. Donc, hop, nous hachurons toutes nos solutions. Et là, vous voyez que, à la différence de précédemment, donc l'équation du haut, nous avions un crochet qui était ouvert aux solutions, mais maintenant, nous avons un crochet qui est fermé sur les solutions. Donc, ce qui veut dire que nous avons toutes les solutions qui sont inférieures à 1, mais aussi avec la solution qui est égale à 1. Nous prenons le 1 avec. Nous allons donc continuer le même exercice avec d'autres inéquations pour bien comprendre la méthode. Donc, une troisième inéquation, donc la même que précédemment, qui était la troisième également. Ici, nous avons affaire à un produit. Donc, nous avions que pour 2x supérieur ou égal à 6, alors nous avions un résultat qui nous disait que x était supérieur ou égal à 3. Donc ici nous allons utiliser les mêmes étapes que précédemment, nous traçons une droite graduée et nous cherchons la solution x égale 3. Donc si nous représentons x égale 3, eh bien nous sommes sur le 3. Et maintenant nous devons, étape suivante, nous devons chercher de quel côté de ce 3 nous sommes. Et donc comme x est supérieur à 3, eh bien nous sommes de ce côté du cadran. Donc maintenant nos solutions, comme nous savons à quel endroit sont représentées nos solutions, eh bien nous représentons le fait que x est inférieur ou égal à 3. Donc comme il peut être égal à 3, eh bien nous prenons un crochet qui est fermé sur les solutions et nous hachurons le reste des solutions. Donc là vous voyez bien que comme x est inférieur ou égal à 3, comme il peut être égal à 3, eh bien nous avons bien pris un crochet qui ferme sur les solutions. Nous allons faire avec une dernière équation. Donc ici nous avions la toute dernière inéquation qui était avec un moins 2x supérieur ou égal à 6. Et comme la solution était un peu différente, nous avions x inférieur ou égal à moins 3. Eh bien nous faisons exactement les mêmes étapes, sauf que ici nous résolvons pour une équation qui nous dit, le résultat d'une équation qui nous dit donner une solution pour x égale moins 3. Et donc nous cherchons x égale moins 3, ici, nous mettons une barre à l'endroit où x égale moins 3, et nous cherchons de quel côté nous sommes, de quel côté sont situées nos équations. Est-ce qu'on est du côté négatif ou plutôt du côté positif? Et bien ici en l'occurrence, nous sommes du côté négatif, puisque x est inférieur à moins 3. Donc nous sommes plus de ce côté
du cadran. Et donc alors, comme x a le droit d'être égal, inférieur ou égal à moins 3, alors nous prenons un crochet qui est fermé sur les solutions et nous hachurons le reste de nos solutions. Voilà exactement comment fonctionne cette méthode de représentation graphique du résultat des inéquations. Voici maintenant votre exercice de mise en application. Je vais vous présenter ici un exercice de type brevet et si vous utilisez bien convenablement les règles que nous avons vues précédemment, eh bien vous n'aurez pas beaucoup de difficultés pour résoudre ces deux équations et cette inéquation. Question numéro 1. Résoudre les équations suivantes. Grand A. 1 tiers de x plus 1 cinquième égale 11 trentièmes. Ici la petite astuce pour résoudre cette équation est que vous devez bien comprendre et bien connaître les règles de calcul avec les fractions. Grand B, moins 8x plus 2, le tout au carré égale 36. Ici, la grande astuce pour résoudre cette équation se trouve dans le chapitre sur les racines carrées. Je vais vous faire un petit rappel. Ici, souvenez-vous que si on prend un nombre A et que ce nombre est au carré, pour supprimer ce carré, eh bien, nous devons utiliser une racine carrée. Puisque lorsque nous avons un carré, eh bien l'inverse du carré, c'est la racine carrée. Et inversement, l'inverse de la racine carrée, c'est un carré. Donc ici, alors lorsque l'on va utiliser la racine carrée, eh bien la racine carrée et le carré vont s'annuler entre eux pour ne laisser plus que le chiffre A tout seul. Donc ici, faites attention lorsque vous allez utiliser cette petite astuce de la racine carrée pour ne pas bouleverser l'équilibre de cette équation. Question numéro 2. Résoudre l'inéquation suivante et représenter la solution sur une droite graduée. Grand C. 3x plus 6, strictement supérieur à 8x moins 9. Ici, cette inéquation n'est pas beaucoup plus difficile que les inéquations que je vous ai présentées précédemment. Et donc, si vous utilisez bien les règles que nous avons vues précédemment, normalement, la difficulté ne devrait pas être beaucoup plus grande. Faites très attention lorsque si jamais vous devez multiplier ou diviser cette inéquation par un chiffre négatif. Eh bien, l'inéquation va changer de sens. Eh bien, cette leçon touche à sa fin. On va se retrouver dans la vidéo suivante pour la correction de cet exercice. Et je vous dis à très bientôt pour une leçon maligne et ingénieuse.